Bonjour, Stéphane Bédard de Nikon. Nous sommes ici à CJ Skateboard Park and School à Toronto et je suis vraiment excité de vous présenter le plus récent appareil professionnel de Nikon, le D5. Il y a tellement de nouveautés sur cet appareil qu'on ne pourrait pas toutes les dire en une seule vidéo. Donc, dans cette première de 3 vidéos, je vais vous parler de toutes les améliorations apportées du côté photo. Pour en connaître plus sur les spécifications vidéo ou en apprendre plus sur le nouveau système d'autofocus et de pose-mètre, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil aux autres vidéos. Commençons avec la qualité d'image du D5. Il dispose d'un nouveau capteur CMOS plein format et une résolution plus élevée que le D4S avec 20 millions de pixels, tout en ayant une encore meilleure performance en basse lumière grâce au nouveau processeur XPEED 5. Le D5 a une gamme de ISO natif de 100 à 102 400, avec la possibilité de pousser cette sensibilité jusqu'à High 5, ce qui représente un incroyable ISO de 3,28 millions. Jamais un appareil n'a offert la possibilité de prendre des photos avec des vitesses d'obturation très élevées, tout en ayant un contrôle total sur la profondeur de champ. Donc, même avec une résolution plus élevée, vous pouvez voir comment le D5 est capable de produire de superbes images à des ISO qui étaient inimaginables il y a de cela seulement quelques années. Le D5 a également un système de mise au point automatique entièrement repensé, comptant désormais un total de 153 points autofocus à haute densité, avec une zone de couverture de 30 % de plus que le D4S. Ce nouveau système autofocus est spécifiquement conçu pour la facilité d'utilisation et pour offrir une encore meilleure performance pour le suivi de sujet que le déjà très impressionnant D4S. Des 153 points, 55 d'entre eux sont sélectionnables et les 98 autres points sont utilisés en autofocus en continu pour assurer qu'il n'y a pas d'écart entre les collimateurs et aussi pour que même les plus petits sujets soient suivis parfaitement. Non seulement le nombre de points total a été augmenté, mais aussi le nombre de capteurs de type croisé. Comme vous pouvez le voir, des 153 points, 99 d'entre eux sont de type croisé et plusieurs d'entre eux se retrouvent maintenant en périphérie et non juste au centre. Ce sont quelques-unes des principales améliorations sur le nouveau système autofocus, mais pour en savoir plus sur sa vitesse, sa sensibilité ou les nouveaux modes de suivi de sujet, allez voir notre vidéo consacrée exclusivement sur l'autofocus du nouveau D5 de Nikon. Maintenant, pour aller de pair avec l'augmentation de la performance du système autofocus, le D5 de Nikon peut maintenant prendre plus d'images par seconde, soit 12 images secondes avec autofocus. Même lorsque vous photographiez en RAW, vous pouvez faire jusqu'à 200 photos en continu en une seule rafale. Le D5 peut aussi aller à 14 images secondes avec l'exposition et la mise au point fixée. Et ça, que ce soit en RAW et ou en JPEG. Et si on a encore besoin de plus de vitesse, le mode silencieux en mode Live View est disponible à 15 ou 30 images par seconde à une résolution de 2784 par 1856 pixels. Comme son nom l'indique, lorsque vous photographiez dans ce mode, il est totalement silencieux, ce qui est idéal pour les tournois de golf, par exemple, où la prise de photos pendant l'élan du golfeur est normalement interdite. Regardons maintenant un côté qui n'a pas beaucoup changé au cours des 2 dernières générations des DSLR professionnels, l'écran LCD. Tout d'abord, sur le nouveau D5, la résolution du LCD a presque triplé avec 2,3 millions de points, ce qui aidera au photographe à confirmer la précision du focus. Mais le plus gros changement de l'écran LCD du D5 est qu'il est maintenant tactile. La fonction tactile a été intégrée de façon à améliorer le côté visualisation des images. Tel que l'on est habitué, il y a le double touche pour zoomer automatiquement, faire glisser vers la gauche ou la droite, ou rapprocher et éloigner les doigts pour un zoom. Il y a aussi une fonction d'avance à grande vitesse qui utilise le bas de l'écran LCD pour passer rapidement entre une série d'images. La vitesse de déplacement le long de l'écran LCD dicte à quelle vitesse les images seront montrées et chaque image est affichée instantanément sans délai. Enfin, si vous changez souvent les informations IPTC ou les droits d'auteur, la saisie de ces informations peut maintenant être faite rapidement à l'aide de l'écran tactile. Jetons un coup d'œil maintenant à l'ergonomie du D5.
puisqu'il y a eu plusieurs changements depuis le D4S. Le côté de la caméra dévoile que le D5 est maintenant compatible USB 3, avec des vitesses de transfert jusqu'à 10 fois plus rapides que le D4S. Ensuite, à l'avant de l'appareil, en plus des boutons pour aperçu de profondeur de champ et de fonction spéciale, il y a maintenant une deuxième touche de fonction spéciale pour permettre une plus grande personnalisation qu'auparavant. Le dessus de l'appareil dévoilera l'une des plus grandes améliorations du côté ergonomique. Le bouton de mode, qui se trouve généralement à côté du déclencheur, a été déplacé vers la gauche de l'appareil. Et à sa place, on retrouve maintenant le bouton ISO. Cela signifie que la modification de l'ISO peut être faite sans déplacer la position de votre main droite, augmentant ainsi l'efficacité lors de la prise de vue. Si vous étiez vraiment habitué à la position antérieure du bouton Mode, vous pouvez réattribuer cette fonction à la touche d'enregistrement vidéo et ainsi avoir le meilleur des deux mondes. Le dos de l'appareil a aussi eu quelques changements. Il y a un nouveau troisième bouton de fonction qui peut servir à activer les paramètres réseau, enregistrer un clip audio ou utiliser le nouveau système d'évaluation d'image, communément appelé Rating. Le bouton Info a été déplacé à l'ancienne position d'annotation vocale. Et le double emplacement de carte mémoire est maintenant disponible soit pour deux cartes Compact Flash ou deux cartes XQD. Le format XQD est un énorme avantage pour les photographes ou vidéastes qui ont besoin de cartes robustes avec des vitesses d'écriture et de lecture plus rapides. Dépourvues de pin, les cartes XQD ne courent donc pas le risque d'endommager votre appareil. Et avec l'enregistrement 4K qui devient de plus en plus répandu, le téléchargement d'une carte XQD vers un ordinateur se fait maintenant en la moitié du temps qu'avec la carte Compact Flash la plus rapide du marché. N'oubliez pas d'aller voir nos deux autres vidéos sur le nouveau D5, une sur ses fonctions vidéo et l'autre sur ses nouveaux systèmes d'autofocus et de pose-mètre. Pour encore plus d'informations, rendez-vous sur nikon.ca.